Hello, bienvenue sur la chaîne Your Happy Success Story, la chaîne qui traite de l'entrepreneuriat. Comment être plus efficace, avoir une vision globale et alignée, ne plus repousser ses priorités perso, faire face à la pression de la clientèle et bien plus encore. N'oublie pas de t'abonner si tu ne veux rien rater. Bonne écoute! Hello! Aujourd'hui, on va parler de comment se partager entre le temps que tu vas vraiment être à fond au niveau de ta production, de l'efficacité, etc. Et le temps que tu vas, on va dire, un peu plus profiter, lever le pied et de trouver un espèce d'équilibre entre les deux. Donc, comme d'habitude, je vais te parler un petit peu des clés que je vais pouvoir te donner un petit peu plus théoriques, mais que j'applique sur moi-même. Et je vais te donner quelques exemples de mon vécu également, de comment voilà, je gère les erreurs que j'aurais pu faire, etc. Donc, comme tu sais, j'aime bien m'organiser avec des blocs de temps. Donc, pour rappel, les blocs de temps, donc c'est vraiment des moments de souvent 2 heures dans la journée où je vais me consacrer à une certaine activité, un projet ou alors à un ensemble d'activités, par exemple lecture de mails et je ne sais pas, faire le tri de quelque chose ou voilà, vraiment faire beaucoup d'activités plus petites, on va dire, mais en un temps imparti et vraiment me focaliser dessus, donc stopper les notifications qui sont déjà stoppées en temps général, mais encore plus mettre le téléphone en silencieux et d'être vraiment focus sur ce que je fais. Donc, ça, c'est un petit peu les temps vraiment de production dans la semaine que je vais agencer un petit peu en fonction de mon emploi du temps. Donc, voilà, pour en revenir au fait qu'on peut avoir vraiment des périodes d'efficacité. Donc, je parle vraiment plus des périodes de plusieurs semaines ou plusieurs mois ou un trimestre. Euh, voilà, c'est plusieurs mois, voilà, faut vraiment se ménager pour tenir sur la longueur également. Et donc, par exemple, tu peux te dire, j'ai envie d'avancer à fond sur un, deux ou même parfois trois projets et tu vas t'organiser comme on en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Si tu les as pas encore vues ou écouté les podcasts, je t'invite à retourner un petit peu en arrière dans l'historique de voilà, comment vraiment organiser sa semaine. Donc, tu peux vraiment arriver à optimiser ton temps vraiment au maximum, à la minute près. Tu vas te faire un espèce de puzzle, on va dire, de ta journée avec des blocs de temps. Donc, par exemple, moi, ça va être le matin, travailler à la clinique. Après avoir un bloc de temps de 2 à 3 heures pour bosser sur un projet spécifique. Et avoir un bloc de temps consultation de 2 heures chez moi. Ensuite, ça va être un bloc de temps de 18h jusqu'à 20h, 20h30 où je vais m'occuper de ma fille, on va manger, on va voilà, prendre le bain avec ma fille, etc. Donc, voilà, des activités plutôt familiales. Et après, il y a un autre bloc de temps qui va s'enchaîner avec plutôt du temps libre. Ou alors, si je veux vraiment avancer, par exemple, sur une formation, quelque chose, ça ne me dérange pas donc me faire un bloc de temps formation le soir. Mais euh, voilà, ça c'est un petit peu des choses qu'on peut planifier. Ensuite, tu peux aussi optimiser ton temps, comme j'en ai déjà parlé aussi, des temps d'attente. Donc par exemple, à midi, tu as je ne sais pas, par exemple, tu es en train de cuire des pâtes et tu as un quart d'heure pour attendre. Tu vas pas attendre à côté de ta casserole ou surfer sur tes réseaux sociaux, mais tu vas plutôt faire un peu de vaisselle, ranger la maison. Voilà, vraiment essayer d'optimiser au maximum. Donc, par exemple, si le matin, tu arrives à être prêt avant l'heure, qu'il te reste 10 minutes, pareil, ne gaspille pas ce temps en faisant des trucs, ouais, de nouveau les réseaux sociaux et devant la télé comme ça et plutôt faire des choses utiles pour ne plus devoir les faire le soir ou que tout s'accumule et que tu vas devoir vraiment te dire maintenant voilà là je dois absolument passer je ne sais pas 2 heures à ranger la maison parce que c'est le bazar, on n'a plus rien à se mettre tellement qu'il y a des bacs de lessive, voilà des choses comme ça. Donc pour moi, si tu veux vraiment avoir des temps un peu de production maximale, tu peux vraiment
faire des blocs de temps dans ta journée qui vont être dédiés à différentes choses. N'oublie pas quand même de laisser du temps pour du plaisir également. Parce que ouais, c'est bien d'être à fond, mais si tu ne te permets pas un petit peu de souffler, ne fût-ce qu'une heure ou deux sur ta journée, euh, tu vas vite être en surmenage et vite en craquage. Donc voilà, même si tu es en efficacité maximale, dédie-toi quand même des blocs de temps pour te reposer ou faire des choses que tu aimes bien. Euh, donc moi j'avais fait ça pendant tout un temps. Voilà, c'était la journée que j'avais donnée ici en exemple, c'était un petit peu une journée type. J'en avais des journées un peu plus légères où je passais plutôt toute une après-midi avec ma fille, donc 2 fois par semaine. Le week-end, je ne travaillais pas. Euh, mais le reste de la semaine, bah, j'étais à fond, vraiment chaque minute optimisée. Voilà, vraiment ne pas avoir de laps de temps sans rien. Mais j'ai fait ça un petit peu trop longtemps. J'ai senti on va dire les symptômes un peu de surmenage, peut-être burn-out, mais surtout surmenage arrivé. Donc des douleurs un peu dans le dos, des, voilà, des émotions qui étaient un peu difficiles à vivre sans raison, des trucs qui ressortaient comme ça. Et voilà, donc j'ai fait ça un petit peu trop longtemps. J'ai fait ça pendant 1 an et demi, donc un peu trop longtemps, tout en menant, on va dire, de front à ma vie professionnelle qui a avancé à un rythme effréné parce que je donnais tellement de temps et j'ai fait tellement, on va dire, de techniques focus pour avancer super vite et de planification, etc. que ouais, j'ai avancé très très vite, ça c'est clair. J'ai passé aussi énormément de temps avec ma fille parce elle a des plages bien grandes dédiées à elle dans mon agenda. Mais je me suis un petit peu oubliée dans cette équation en me laissant juste un petit peu de soirée, donc 1 heure après que ma fille va se coucher. 1 heure et demie max, et un petit peu le temps pendant qu'elle fait sa sieste le week-end. Mais à part ça, j'étais à fond pour vraiment avancer. Et voilà, j'ai failli, on va dire, mal finir. Euh, donc, euh, donc, je voulais attirer ton attention là-dessus. C'est que oui, c'est bien de vraiment planifier, d'optimiser son temps, de bien avoir un agenda bien structuré. Je trouve que c'est important, ça donne un guide et ça permet vraiment d'avancer très fort. Mais on ne peut pas faire ça tout le temps. On ne peut pas être comme ça à fond pendant, par exemple, toute sa vie. En tout cas, moi, je sais que je ne peux pas. J'ai failli ouais, vraiment craquer. Plusieurs fois, je sentais les symptômes arriver, etc. Mais je voulais pas écouter parce que je voulais avancer plus vite je m'étais prévu un petit peu trop de choses à faire. J'arrivais toujours à boucler mes objectifs, etc. Donc j'étais jamais trop dans la frustration, mais j'étais à mon maximum. Donc je t'invite à réfléchir à ça. Ne pas planifier euh, vraiment on va dire, pas projets, mais des périodes vraiment d'efficacité maximale sur du trop long terme. Donc maintenant, combien de temps? 3 mois, 2 semaines, 6 mois, ça c'est vraiment à toi de voir. Moi, je sais que je l'ai fait pendant 1 an et demi, à mon avis presque 2 ans. Et c'était trop, ça c'était vraiment beaucoup trop. Avec un enfant en bas âge, voilà, j'ai failli enfin, frôler quand même un bonbon surmenage, mais je ne suis pas arrivée jusque-là. J'ai senti les signaux et j'ai décidé d'un peu souffler, de me laisser du temps. Pour certains projets, j'ai revu mes objectifs et j'ai adouci un peu mon autodiscipline qui est un petit peu trop développée et qui parfois me joue des tours comme là que j'étais obligée à bosser, même si j'adore ce que je fais, même si ça me passionne, même si ça ne m'ennuyait jamais, mais c'était trop. C'était vraiment trop. Donc même en s'amusant au travail, on peut quand même de se pousser, on peut quand même se pousser à bout.
Donc, et c'est ça que j'avais du mal en fait à comprendre, c'était, bah oui, je m'organisais à fond. J'adorais, bah, quasi tout ce que je faisais, à part, bah, tout ce qui était un petit peu administratif et tout ça, ça c'est un peu comme tout le monde, ou alors des petites emmerdes de temps en temps. Mais voilà, le reste du temps, bah, je m'amusais, donc je me dis: «C'est pas possible d'être, en surmenage, ou alors en finir en burn-out si on s'amuse». Bah, en fait, si, à un moment, je ne sais pas, le corps ou le cerveau, ou l'inverse ne suivent pas. Et, voilà, à un moment, il faut décider de ralentir. Donc, tout ça pour dire que, pour moi, définir des périodes où on bosse à fond, mais alors les, les faire alterner avec des périodes où on est plus calme. Je ne vais pas dire, des périodes où on fait rien, mais où on avance un petit peu plus lentement. On peut avoir, des périodes un peu de créativité comme ça. Moi, j'ai des périodes où j'ai 10 idées par jour, je note tout, j'ai envie de tout lancer et je me dis: «Ouais, c'est possible, si je bosse un peu plus, je délègue ça va aller». Et oui, j'y arrive toujours, hem, en respectant mes horaires, définis, mon temps de famille, mes mes blocs de temps et cetera, j'y arrive. Donc je pense que je gère bien le fait que je me mette pas non plus de trop, par rapport au temps que j'ai pour travailler. Donc c'est ça aussi qu'il y a, c'est qu'on a du temps pour travailler, on sait être efficace, on sait avancer. Donc on dit: «Bah, pourquoi pas le faire?» Oui, encore une fois, mais pas des trop longues périodes. Donc si tu es en train de lancer, je ne sais pas, un nouveau produit, un nouveau service, ta boîte, bah, ouais, je dirais prévois pas plus de 6 mois, à fond. Parce que tu auras la motivation, tu vas être, super, énergique, tu voudras tout donner. Puis, s'il y aura une petite diminution, de cette énergie-là, et pour finir, tu risques de plonger, on va dire, d'abîmer un petit peu, ton corps dans une espèce de tension. Donc, oui, faut un petit peu, savoir ralentir, lever le pied, et se dire que ce projet-là, bah, je peux le faire, mais peut-être pas tout de suite. Peut-être le faire un peu plus calmement, et peut-être même, plus calmement et mieux, dans 6 mois, et finalement, de profiter, mais profiter plutôt du fait d'être un peu plus cool et de dire: «Bah, moi, je suis entrepreneur, mais je ne dois pas non plus bosser, 12 heures par jour, 14 heures par jour». Je ne dois pas me forcer, donc je suis plus cool. Moi, ma boîte, mon activité avance quand même, mais je suis plus cool. Donc, ça, c'est un petit peu le message que je voulais te faire passer aujourd'hui. Donc, encore une fois, si ça te parle, bah, n'hésite pas à m'écrire un mail, à me laisser un commentaire, évaluer le podcast ou la vidéo. N'hésite pas surtout à t'abonner, à aller voir les réseaux sociaux. Il y a aussi, sur les réseaux, il y a également des petits, on va dire carrousel, si tu connais, pour, un peu résumer ce que je peux raconter aussi en podcast. Donc, ça peut remettre certaines, idées en place et donner un peu des modes d'emploi. Donc n'hésite pas à exploiter tout ça. J'ai mis en place aussi un blog qui est en fait un peu, bah, site internet, de mon activité, donc, pour parler, un peu de l'accompagnement que je propose, et également, des, d'autres choses que les vidéos, et cetera. Voilà, bah, je te souhaite une, bonne journée, et je te dis à bientôt. Merci pour ton écoute. Si tu veux aller plus loin, contacte-moi par mail afin de discuter de comment je peux t'aider dans ton organisation ou la gestion de la clientèle ou d'autres choses. Je t'aide également à établir un schéma de la semaine idéale pour respecter tes priorités pro et perso. Actuellement, je propose un accompagnement en one-to-one dans lequel tu choisis le nombre de séances et les thèmes que tu veux aborder. Au plaisir de te lire, je te dis à bientôt dans un prochain épisode. En attendant, tu peux aussi suivre mes différents réseaux. Regarde dans la description.